auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition de 20h15 de ce mardi 11 mars 2025 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cérémonie officielle de remise du rapport final des travaux des Assises nationales à son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani ce 10 mars 2025 à la présidence de la République. Reportage. La salle de la présidence de la République a servi de cadre ce 10 mars 2025 à la remise du document final des Assises nationales de façon officielle. Plusieurs hautes personnalités ont répondu présents à cette cérémonie, à savoir les anciens présidents du Niger et de l'Assemblée nationale, son Excellence le Premier ministre et son gouvernement, l'ensemble des corps diplomatiques, des leaders religieux, sans oublier les présidents des différentes commissions lors des Assises nationales. Il est un devoir pour nous, ministère en charge de l'Intérieur, témoins privilégiés et acteurs de l'ensemble du processus d'organisation des assises, de relever et de saluer l'engagement patriotique qui a caractérisé l'ensemble des parties prenantes à cette œuvre titanesque d'intérêt national. Excellence, Monsieur le Président, s'il a été possible en 5 jours de travaux et en moins de 3 semaines de compilation de documents, d'exploitation des contributions des citoyens de tous horizons et de rédaction du rapport. Si tout cela a été possible avec un résultat, la présente cérémonie de remise du rapport final des Assises nationales assorties, c'est que, quelque part, des hommes et des femmes dévoués à la tâche, en plénière et en sous-commission, investis corps et âme en donnant le meilleur d'eux pour le salut de la patrie, notre patrie, le Niger. Le moment solennel fut la remise proprement dite du rapport final des mains du docteur Mamadou Djingare, président des Assises nationales. Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, conformément à votre vision et à vos orientations, les Assises nationales se sont tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025. La Commission nationale pour l'organisation de ces assises a travaillé jour et nuit pour la préparation de ces assises. Et 18 jours après la fin de ces assises, on produit le rapport final de ces assises. Ce rapport contient non seulement les différentes recommandations des délégués participant aux travaux, mais également un avant-projet de charte de la refondation et les 3 résolutions clés que je vais vous mentionner encore une fois. La première, les assises recommandent de vous élever au grade de général d'armée. Deuxièmement, les assises recommandent que la durée de la refondation soit au minimum de 5 ans renouvelable en fonction de la situation sécuritaire,
en fonction de l'agenda de la refondation et en fonction de l'agenda également de la Confédération des États du Sahel AES. Les assises ont également recommandé, en troisième résolution, la dissolution des partis politiques et la rédaction d'une nouvelle charte des partis. Aussi, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres de la commission nationale chargée d'organiser les assises nationales, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre le présent document. Merci. 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 Aucun pays ne peut se développer sans l'implication de ses fils. Le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, prit la parole. Nous estimons que l'ensemble des Nigériens ont eu la possibilité de participer au débat au moment où il se déroulait, soit au centre de conférence Mahatma Gandhi ou au palais de congrès. Nous avons clôturé les assises le 20 du mois de février 2025 au centre Mahatma Gandhi. Et lors de mon allocution, j'avais dit que ceux qui n'ont pas eu encore la possibilité de participer peuvent le faire dans les 3 semaines à venir. Je crois que ce délai était suffisant et certainement a été suffisant pour que ceux qui n'ont pas pu participer au débat puissent apporter leur contribution. Car, comme nous le disons, et nous le répétons, et nous le répéterons, Inch'Allah, toujours, Zancien Kassani, la Boussaline, Hallelujah du non. C'est du Niger qu'il s'agit. C'est des intérêts du Niger qu'il s'agit. Les intérêts du Niger sont au-dessus de tout groupement, de tout regroupement, de tout individualisme et de tout clanisme. Il faut que le Niger existe pour que des intérêts particuliers subsistent. Travaillons pour l'existence de notre pays, particulièrement en ces temps difficiles. Tenu du 15 au 20 février 2025 à Niamey, le rapport final des assises a été finalement remis à la 18e journée. Les résolutions et recommandations sont désormais dans les mains du général de brigade Abdraman Chani. Les jours à venir nous en diront un peu plus. Un projet de communiqué de presse conjoint est né lors de la visite officielle d'amitié de travail au Niger de son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République, chef de l'État du Ghana, que je vous invite à suivre dans cette édition. Sur l'invitation de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République, chef de l'État du Ghana, a effectué une visite d'amitié et de travail le lundi 9 mars 2025. La délégation ghanéenne a été chaleureusement accueillie par son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant toujours existé entre les peuples des deux pays. Cette visite au Niger s'inscrit dans le cadre de la tradition d'échange et de consultation en vue de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération agissantes qui unissent les deux pays depuis leur accession à la souveraineté internationale. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête et ensuite une séance de travail élargie entre les membres
des deux délégations sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi sur les défis qui se posent aux deux pays et les sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional et international. Au cours de leur échange, les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité des relations fraternelles, d'amitié et de coopération qui lient le Ghana et le Niger et ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays pour hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Sur le plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont évoqué la menace terroriste au Sahel entre l'Afrique de l'Ouest et ont affirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays. Les deux délégations se sont félicitées de la résilience, de l'engagement et du soutien apporté par les deux peuples à leurs dirigeants. Les délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et ont convenu d'accroître leur échange mutuel à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de commissions mixtes de coopération. Le chef de l'État nigérien a remercié et a exprimé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Ghana pour sa visite au Niger. Son Excellence M. John Dramani Mahama a invité son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, à se rendre en visite officielle au Ghana. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. La télévision Tambara n'a pas dérogé à sa tradition chaque année pendant le mois béni de Ramadan. Un concours de mémorisation de Saint-Coran organisé par la dite télévision dénommée Moussabaka. Pour l'édition de cette année, c'est uniquement des filles qui vont concourir et elles sont au nombre de 54. Suivez plutôt ce reportage. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Chaque année, pendant le mois béni de Ramadan et un peu partout dans l'ensemble du pays, il est organisé des concours de lecture du Saint-Coran dénommés Moussabaka. Une activité qui réunit les apprenants des différentes écoles et makaranta afin que ces derniers démontrent ce qu'ils ont eu à accumuler durant toute l'année. À cette circonstance, plusieurs candidats se sont mis à l'épreuve avant de tirer du lot les meilleurs. Fidèle à sa tradition, la télévision Tambara ne déroge pas à l'organisation chaque année d'une Moussabaka qui s'inscrit dans un cadre de valorisation de la religion islamique d'abord, ensuite faire du Saint-Coran un livre pour tous. Pour l'édition de cette année 2025, seulement les filles sont appelées à concourir. Elles sont au total 54 candidates et ceci dans 3 catégories. Les critères de notification sont la prononciation, la voix et le tajoud. Oui, d'abord, je remercie le bon Dieu Allah qui nous a aujourd'hui permis à commencer cette Moussabaka 2025 à la radio-télévision Tambara. Ça fait à peu près 14 ans que Radio Tambara organise des Moussabaka. Cette fois-ci, c'est exceptionnel, comme tu l'as dit. C'est uniquement les femmes. Et on a 54 candidates qui vont passer pour la Moussabaka, Inch'Allah. On a organisé cette Moussabaka en 3 catégories. Il y a Juz Amma, il y a Mijadala et il y a Kamil. Là, Kamil, ceux qui vont faire Kamil, ils vont regarder le Coran pour réciter. Mais les autres, ils ne peuvent pas regarder le Coran. Donc, ils vont lire ça en tête, par tête. Donc, on a dit, ça compte aussi aux candidates de bien prononcer
la lecture, ça compte. La voix, ça compte. Donc les tawhid aussi, ça compte. Effectivement, on a commencé à avoir des appuis. Par exemple, la primature nous a envoyé 250 000 francs. On les remercie. Et Albanie aussi, qui nous a amené 25 000 francs. Donc, avec une bourse pour la première parmi les candidates. Donc, pour le moment, c'est le seul appui qu'on a eu. On a besoin de cet appui parce que on a 54 candidates. Et vraiment, pour récompenser les filles-là, on doit avoir un appui. On a besoin de contributions pour tous les musulmans, surtout dans ce mois béni de Ramadan. On a besoin que les gens se mobilisent pour qu'ils nous amènent cet appui, pour qu'on puisse donner des cadeaux à ces femmes. Et vous savez bien que la femme, c'est, comme on dit à notre radio, c'est le miroir de la femme. C'est un miroir. Et un miroir, c'est quelque chose que tout le monde veut voir. Et si aujourd'hui nos femmes peuvent venir au Makaranta pour bien apprendre et venir faire un concours, ça veut dire que si la femme a au moins appris le Coran, ses enfants aussi vont apprendre ce Coran. On va marquer le numéro, que tout le monde peut contribuer à ce numéro, peut nous appeler. Et pour le moment, s'ils veulent, je peux donner aussi mon numéro 90 09 73 29 ou bien 96 32 85 45, Inch'Allah. Cette Moussabaka organisée par la télévision Tambara a débuté ce jour 11 mars 2025 pour une dizaine de jours. Les organisateurs lancent un appel à l'endroit des bonnes volontés afin de se manifester pour une réussite effective de ce concours. Suite de cette édition, parlons de la situation du pays en général et celle de Niamey en particulier concernant la pénurie de carburant depuis plusieurs jours dans la ville. Une situation inquiétante pour la population. Maria Mahamani pour le compte rendu. Le Niger entier, dont la capitale Niamey, traverse depuis plusieurs jours une pénurie d'essence provoquant des files d'attente interminables dans les stations-service et une montée de l'inquiétude chez les consommateurs. Se procurer de l'essence devient un parcours de combattant pour ces derniers. Face à cette situation préoccupante, la population s'exprime. En tout cas, vraiment, on est dans un calvaire depuis avant-hier, si on peut le dire. Franchement, c'est pas. Il faut que l'État trouve une solution par rapport à ça. Vous voyez, il y a des milliers de véhicules ici. On est là depuis 6 h du matin, il n'y a pas de carburant. Il y a d'autres là, hier, là, jusqu'à 5 h du matin, ils sont en train de chercher de l'essence, ils n'ont pas pu avoir. Nous, on devait partir en mission là, et jusque-là, on n'a pas eu de carburant pour partir. Quelqu'un qui devait partir depuis 6 h là, et jusqu'à 7 h ci, la midi, quand est-ce qu'il va partir, quand est-ce qu'il va revenir? Franchement, l'État n'a qu'à revoir cette interview-là. Et d'informer la population, voilà ce qui se passe. C'est quoi le problème de cette pénurie-là? Nous, c'est ce qu'on demande par rapport à eux. Cependant, cette pénurie met en lumière les défis structurels auxquels fait face le secteur énergétique nigérien, alors que les files d'attente devant les stations ne cessent de s'allonger. Les Nigériens espèrent que les stocks annoncés arriveront rapidement pour soulager une situation de plus en plus tendue. À noter que dans cette période de forte chaleur, le manque de carburant devient insoutenable. L'urgence est là et le retour à la normale reste l'attente principale de la population. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a eu un tête-à-tête avec son homologue John Dramani Mahama, président de la République du Ghana au palais présidentiel de Kouliba. Une séance élargie par la suite aux délégations des deux pays qui a permis de revisiter l'excellente relation de coopération entre les deux pays frères. Reportage signé RTB. Au palais de Kouliba, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et son homologue du Ghana, John Dramani Mahama, en tête-à-tête. Une séance élargie par la suite aux délégations des deux pays et qui a permis de revisiter l'excellente relation de coopération entre la République du Ghana et le Burkina Faso et de dégager des perspectives pour le renforcement de l'axe Ouagadougou-Accra. Des projets communs déjà en perspective. Il s'agit d'un vol aérien quotidien Accra-Ouaga-Accra et un gazoduc entre les deux pays. We're also looking at a possible direct flight from Accra. Il y a une compagnie intérieure, donc locale au Ghana, et qui envisage ouvrir une ligne sur Ouagadougou au moins une fois par jour. Il a également été question de la fourniture
de l'électricité. Le Ghana envisage la construction d'un gazoduc qui ira jusqu'à Balgatenga. Et nous avons foi que ce gazoduc pourrait être étendu au Burkina Faso. Nous avons également parlé des questions de gaz. Le Ghana dispose d'unités de production de gaz. Et en produisant ce gaz, le Burkina Faso également pourrait en bénéficier. Les échanges entre les deux chefs d'État ont aussi porté sur l'accroissement des échanges commerciaux et le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Notre objectif est de fluidifier la libre circulation des personnes et des biens et de faciliter le transit des biens et marchandises du Burkina Faso à partir du Ghana. Nous avons également touché à les questions agricoles. Nous nous sommes rendus compte que le Burkina Faso produit beaucoup de produits, entre autres de la tomate, des noix de karité, dont le Ghana a énormément besoin. Nous avons vu dans quelle mesure nous pouvons faciliter ces échanges entre les deux pays et garantir la circulation de ces produits entre ces deux pays. Au cours de cette séance de travail, plusieurs sujets d'intérêt commun ont également été abordés. Au titre des questions sécuritaires, le président du Ghana a insisté sur la nécessité de mutualiser les efforts pour combattre ensemble le cancer du terrorisme. In Africa, we say when your neighbor's house is on fire. En Afrique, on dit que lorsque la maison de ton voisin est en feu, vous avez intérêt à lui porter secours pour que le feu ne s'étende pas à votre maison. Pour moi, le terrorisme est une sorte de cancer et lorsque on l'attaque pas de front, d'entrée de jeu, il peut s'étendre à tout le corps et contaminer d'autres organes. Au cours de son point de presse de fin de séjour, le président John Dramani Mahama a rappelé la proximité géographique et historique entre la République du Ghana et le Burkina Faso et a inscrit son voyage dans la tradition africaine qui recommande que les voisins se rendent visite. Il a également saisi l'occasion pour traduire toute sa reconnaissance au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui avait fait le déplacement d'Accra pour son investiture en janvier dernier. Au Gabon à présent, 23 candidats ont déposé leur dossier pour l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain et après examen minutieux des documents, seulement 4 candidats sont officiellement retenus par la Commission nationale d'organisation des élections. Reportage avec Gabon 24. Ce n'est plus un secret pour personne. Les candidats à l'élection présidentielle au Gabon prévue le 12 avril 2025, qui étaient au nombre de 23 après réception de leur dossier, sont désormais 4 à avoir officiellement été retenus. Ce sont au total 34 compatriotes qui ont retiré ou fait retirer par un mandataire les formulaires de déclaration de candidature auprès de la CNOSER. À l'expiration des délais réglementaires, 23 dossiers de candidature ont été constitués et déposés pour examen par la CNOSER. Les 4 candidatures retenues l'ont été après un examen minutieux de la CNOSER, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections du référendum. Ainsi, au terme de cet examen, les dossiers de candidature des compatriotes suivants ont été jugés recevables. Il s'agit par ordre alphabétique de Messieurs Billy Binze Alain Claude, Essingon Joseph Lapensé, Iloko Boussengi Stéphane Germain et Oligui Nguema Brice Clotaire. Pour rappel, plusieurs modalités ont été prises en compte afin de répondre aux exigences du ministère gabonais de l'Intérieur via la CNOSER, notamment l'intégralité des pièces à fournir, les examens et analyses médicaux ou encore le test d'aptitude linguistique. Et enfin, dans le cadre d'une reprise de dialogue entre Washington et Kiev, le président ukrainien Zelensky et le secrétaire d'État américain se sont rendus à Jeddah pour une perspective, un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Reportage. À son arrivée à Jeddah, Volodymyr Zelensky est accueilli par des responsables saoudiens. Le président ukrainien a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman
tout comme le secrétaire d'État américain, meneur de la délégation avec laquelle il discutera mardi de l'avenir de la guerre contre la Russie. Nous allons continuer à œuvrer pour un rapprochement de la paix. Nous espérons obtenir des résultats tant en termes de rapprochement de la paix que de soutien continu. Pour y parvenir, les Ukrainiens comptent proposer un cessez-le-feu partiel avec Moscou dans les airs et en mer. Une trêve qui présenterait l'avantage d'être facile à mettre en place et à surveiller selon Kiev et accueillie favorablement par Washington. Autre dossier brûlant, le soutien à l'Ukraine. Depuis la violente dispute entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, les États-Unis ont suspendu leur aide militaire et la transmission de renseignements au pays. Des décisions sur lesquelles Marco Rubio s'est dit prêt à revenir juste avant son arrivée en Arabie Saoudite. Je pense que la notion de la suspension de l'aide, de manière générale, est une question que nous espérons pouvoir résoudre. Évidemment, ce qui se passera mardi sera déterminant à cet égard. La délégation ukrainienne souhaite également signer l'accord sur les terres rares voulu par Donald Trump. Le texte, dont le président américain compte tirer des revenus pour rembourser l'aide, était une autre victime collatérale de la visite de Volodymyr Zelensky. Kiev a plus que jamais besoin de recoller les morceaux avec les États-Unis, alors que l'armée ukrainienne est à la peine sur le front. Messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce 11 mars 2025 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.